Donc, je m'appelle Jean-Luc Salanave, je suis un spécialiste de l'énergie. J'ai une expérience industrielle, scientifique, dans le domaine du nucléaire en particulier, mais pas uniquement. Aujourd'hui, je suis en partie en retraite, mais je continue à enseigner dans un certain nombre de grandes écoles, en France et à l'étranger. Je suis écologiste, pro-nucléaire, je milite dans un certain nombre d'associations. Je remercie le Cercle Aristote pour cette invitation. Je n'en fais pas partie, mais j'ai prévu d'aborder le sujet de la transition énergétique sous l'aspect scientifique, technique, pas idéologique, pas politique. Je vais me contenter de parler des faits que je connais, c'est un domaine que je connais bien. Et donc, merci pour cette discussion, pour cet échange. La transition énergétique, on pourrait dire qu'en France, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, puisque la France est déjà un des très bons élèves. C'est un des pays où les émissions de CO2 sont les plus faibles, notamment en Europe. Et pourtant, on est en train de faire des erreurs monumentales. Et la transition énergétique telle qu'elle est partie depuis quelques années, elle fait, selon moi, fausse route sur un certain nombre de sujets. Donc c'est vrai qu'en France, on consomme l'essentiel de notre énergie finale encore sous forme d'énergie fossile. Les carburants de nos voitures, le chauffage au gaz ou au fioul de nos maisons. L'électricité ne représente que 25% de notre énergie finale, et pourtant, vous avez remarqué, tout le monde a remarqué, que les lois qu'on est en train de mettre en place, les efforts énormes qu'on fait, entre guillemets, pour la transition énergétique, ça concerne essentiellement la mise en place de capteurs photovoltaïques qui produisent que de l'électricité, et la mise en place d'éoliennes qui ne produisent que de l'électricité, alors que c'est précisément l'électricité, le seul domaine, les 25% de notre énergie finale, qui est déjà décarboné. Donc on fait fausse route, on s'est trompé de cible. Il faut s'attaquer dans cette transition énergétique, pour la France en tout cas, aux 70% qui concernent nos consommations d'énergie fossile. Et donc il faut s'attaquer au transport, trouver un autre moyen de transport que nos voitures actuelles, et s'attaquer au chauffage, c'est-à-dire supprimer les chauffages polluants qui produisent du CO2, qui sont essentiellement les chauffages au fioul et les chauffages au gaz. Parce que le gaz, on est en train, sous la pression d'un certain nombre de pays comme l'Allemagne notamment, qui n'a pas d'autre solution que la solution gaz, on est en train d'engager l'Europe vers une solution où le gaz devrait avoir une place prépondérante. Or, le gaz, pour produire l'électricité par exemple, il pollue 100 fois plus que le nucléaire en CO2. Donc le gaz est aussi à proscrire, c'est prévu dans l'accord de Paris, il fait partie des énergies fossiles, tout comme le charbon et le fioul, et donc il faut aussi supprimer le gaz. Alors je vous disais qu'on fait fausse route, j'avais dit que je ne parlerais pas de politique, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire de la transition énergétique de notre pays, les erreurs, on a commencé à les faire il y a un certain temps. Alain Juppé a nommé Corinne Lepage, elle n'a eu de cesse que de s'attaquer au nucléaire et s'attaquer à notre joyau national qui est EDF. Lionel Jospin a été aussi un des artisans de l'arrêt de Superphénix, ce réacteur surgénérateur qui a produit des millions de kilowattheures en France, mais qui a été arrêté, sacrifié sur l'autel politique des antinucléaires. Nicolas Sarkozy, par rapport à la transition énergétique, il n'a pas eu la meilleure idée quand il a nommé Jean-Louis Borloo responsable des Grenelles de l'environnement. C'est là qu'on a commencé à sortir le tapis rouge pour favoriser les énergies renouvelables, et c'est là qu'on a inventé ce fameux système d'obligations d'achat et de tarifs somptueux pour financer le photovoltaïque, par exemple. Et puis bon, ensuite, alors les grosses catastrophes, selon moi, ça a été 2012, la campagne de François Hollande, qui a eu besoin, pour obtenir les voix d'Europe Écologie Les Verts, de mettre en place un accord électoral qui prévoyait d'attaquer le nucléaire, et notamment qui prévoyait d'arrêter Fessenheim. C'est un scandale, puisque qui c'est qui le paye aujourd'hui? Ça, ce n'était pas dans les comptes de campagne de François Hollande. On a arrêté Fessenheim l'année dernière. C'est les Français, les consommateurs comme vous et moi, qui en payent aujourd'hui la facture.
Et le point culminant de toute cette série de mauvaises décisions, ça a été la loi de transition énergétique pour une croissance verte de 2015, où Ségolène Royal a fait passer une loi qui va complètement à l'encontre des intérêts économiques, des intérêts écologiques de notre pays et de son indépendance énergétique. Donc voilà, c'est une longue histoire, et aujourd'hui c'est difficile de renverser la vapeur parce qu'il y a des tas de gens qui sont anti-nucléaires parce qu'ils savent que c'est dans l'air du temps, et des gens qui ont peur des déchets nucléaires, mais faites l'expérience vous-même, ceux qui vous disent oui, l'énergie nucléaire, comme notre ministre Barbara Pompili aime à le dire, c'est bien, mais il y a les déchets, le problème des déchets nucléaires. Mais faites l'expérience, demandez aux gens qui ont peur des déchets nucléaires s'ils en ont déjà vu, s'ils connaissent les gens qui les traitent à leur place, parce que qui c'est qui produit des déchets nucléaires? C'est nous tous, consommateurs, dans ce pays où l'électricité nucléaire, c'est 75% de notre énergie, et c'est un kilowattheure qui est aujourd'hui parmi les moins chers d'Europe. Et alors c'est vrai que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de tous les maux, mais certains pensent que le prix imbattable que nous payons aujourd'hui sur nos factures électriques, il ne comprend pas la totalité de la facture nucléaire. C'est faux. Regardez les rapports de la Cour des comptes de 2012, de 2014, de 2016. Le coût du nucléaire de l'ordre de 33 à 35 euros par mégawattheure, il comprend bien les investissements initiaux, les coûts de fonctionnement, le démantèlement futur qui a déjà été provisionné et le traitement futur des déchets. Tout ça, c'est bien dans la facture. Et contrairement à ce que beaucoup croient aussi, mais de bonne foi, beaucoup de Français pensent que le démantèlement, ça va être une facture qu'il va falloir que nous payions demain et qu'on sorte ça de notre poche. Pas du tout. La France, c'est justement un pays où la loi impose aux exploitants nucléaires de provisionner à l'avance ces sommes futures, ces dépenses futures, et ça fait 40 ans que dans notre facture électrique, nous payons un petit 0,2 centimes par kilowattheure. C'est passé complètement inaperçu, mais qui a permis de provisionner, sur les 40 ans passés, plus de 40 milliards d'euros pour assurer ces démantèlements futurs. Et la Cour des comptes a vérifié ces sommes, elle a confirmé que c'était à la hauteur des enjeux et qu'il y aurait largement, avec ces provisions, de quoi faire les démantèlements et de quoi traiter les déchets futurs, qui sont déjà largement gérés, largement traités aujourd'hui. La question des déchets, c'est celle qui revient à celle des déchets et celle des accidents. Mais pour parler des déchets, honnêtement, moi qui ai travaillé dans cette industrie, qui ai rencontré les gens, les spécialistes qui ont mis au point depuis 40 ans des méthodes qui sont parmi les méthodes d'excellence dans la gestion des déchets. Il n'y a pas beaucoup d'industries au monde qui gèrent ces déchets aussi bien que l'énergie nucléaire ne les gère. Non seulement ces déchets sont bien gérés, mais en plus ils sont hyper contrôlés par une autorité de sûreté qui vérifie que tout est fait pour que la gestion de ces déchets radioactifs n'ait aucun impact ni sanitaire ni sur l'environnement. Donc les déchets, c'est un faux argument, mais je disais que c'est par ignorance, c'est pas péjoratif. C'est normal que des gens ne sachent pas comment sont gérés les déchets nucléaires. Il y a sûrement une responsabilité de l'éducation nationale, parce que ce serait bien qu'on amène des enfants des écoles voir les centres de stockage des déchets radioactifs, voir l'usine de La Hague, où sont gérés les déchets les plus radioactifs de notre industrie nucléaire. Et c'est en voyant et en connaissant les choses qu'on en a moins peur. La peur, elle résulte essentiellement de l'ignorance. Ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, ça l'est parfois, mais c'est essentiellement de l'ignorance. Et donc sur les déchets nucléaires, il y en a de l'ignorance. Notamment l'autre jour, un ami me disait « Oui, mais les déchets nucléaires qu'on va enterrer à 500 mètres de profondeur, ils vont rester radioactifs pendant des millions d'années. » J'ai dit « Mais c'est un avantage ou un inconvénient pour toi ?» Il me dit « Évidemment, c'est un inconvénient. Mais pour moi, c'est un avantage. Parce que plus la radioactivité, plus la période radioactive est longue, moins cette radioactivité est nocive. On est tous radioactifs. Vous comme moi, et chaque être humain, chaque adulte,
contient à peu près 10 000 becquerels de radioactivité. Ça veut dire quoi? Si vous ne connaissez pas le becquerel, ça veut dire que chaque seconde se produisent dans chacun d'entre nous à peu près 10 000 désintégrations radioactives. C'est énorme. Alors quand on sait que dans le nuage de Tchernobyl, il y avait 1 becquerel de césium-137 par mètre cube d'air, on comprend que personne n'en a eu peur chez les spécialistes, chez les techniciens, chez les scientifiques et chez les gens qui nous gouvernent. Mais l'opinion publique, après que la presse se soit emparée de ce nuage, a prétendu qu'il y avait un risque. Il y a même des gens qui sont allés voir leur médecin parce qu'ils pensaient que ça pouvait être une explication à leur cancer de la thyroïde. Alors que toutes les études après ont montré que les cancers de la thyroïde, certes, augmentent, plus chez les femmes que chez les hommes. Il y a une émission que j'avais entendue quand j'étais plus jeune, qui a fait des dégâts énormes là-dessus, une émission où un journaliste, ou une journaliste d'ailleurs, disait que les cancers de la thyroïde avaient augmenté de 30% dans les 10 ans qui avaient suivi Tchernobyl. Le pire, c'est que c'était vrai. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que ça avait augmenté aussi de 30% dans les 10 ans précédents Tchernobyl. Et toutes les courbes le montrent, il ne s'est rien passé, en France en tout cas. Je ne parle pas des cancers de la thyroïde chez les enfants d'Ukraine à proximité de l'accident, mais en France, il ne pouvait pas y avoir d'incidence sur les taux de cancer de la thyroïde qui existaient déjà depuis bien avant Tchernobyl et qui sont, d'après toutes les études médicales, liés aux perturbateurs endocriniens qu'on a commencé à utiliser de plus en plus dans les années 50 dans l'agriculture, dans l'élevage. La contraception aussi n'est pas étrangère. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont beaucoup plus atteintes que les hommes, à peu près 3 fois plus. Voilà. Donc il y a des tas d'idées reçues, mais il suffit d'une image ou d'un mot pour que celui qui n'a pas toute l'information soit prêt à suivre celui qui vend de la peur, je dirais, parce que les humains, nous, on aime bien se faire peur. Mais en tout cas, le nucléaire et les déchets, plus grand monde n'en a peur aujourd'hui. Ils sont parfaitement traités depuis 40 ans. Ils n'ont pas occasionné dans ce pays d'accident. Il n'y a pas eu une seule victime des déchets nucléaires en 40 ans. Aujourd'hui, ils ont tous des solutions. Ils sont parfaitement gérés. Alors vous allez me dire pourquoi on fait CIGEO, ce stockage profond où on va mettre les déchets les plus radioactifs. C'est simplement parce que ces déchets très très radioactifs, qu'on appelle déchets de haute activité, qui représentent à peine 0,2% des volumes des déchets radioactifs produits dans notre pays, mais qui contiennent 95% de la radioactivité, ces déchets, ils sont aujourd'hui parfaitement traités dans notre usine de La Hague. Ils sont séparés de l'uranium et du plutonium qu'on est capable de recycler. Ça, c'est un autre sujet. L'énergie nucléaire, c'est une énergie recyclable. C'est une énergie qui est championne de l'économie circulaire. Mais les 4% de combustible usé qui restent, qu'on ne sera jamais capable de recycler, ça, c'est des déchets très radioactifs. On a un procédé que le monde nous envie, qu'on va probablement vendre bientôt à la Chine, de vitrification, qui permet de noyer intimement, chimiquement, ces déchets radioactifs dans une matrice de verre, qui sont du type des obsidiennes qu'on trouve dans la nature et qui sont stables pendant des millions d'années. Aujourd'hui, ils sont stockés dans des conteneurs d'inox en surface à l'usine de La Hague. Ils ne présentent aucun problème, sauf que ces déchets, il va falloir les surveiller pendant 300 ans. Et c'est peut-être pas très responsable pour notre génération, en tout cas pour la mienne, de demander à nos enfants, moi j'y serai plus dans 300 ans, mais demander à nos enfants de surveiller nos déchets radioactifs alors que c'est nous qui en avons profité. Et c'est notre bien-être finalement qui est responsable de la production de ces déchets, qui sont en très petite quantité, c'est minuscule, comparé aux 5000 tonnes de déchets que chacun de nous produit dans ce pays par an. Ces déchets-là, ça représente moins d'1 gramme par personne et par an. Mais, certes, ils présentent un danger, un gros danger. Leur risque est nul, il ne faut pas confondre danger et risque. Le risque est nul parce qu'ils sont traités de la bonne façon, ils sont mis au bon endroit. Et CIGEO, c'est quoi? On s'apprête, pour éviter de surveiller ces déchets en surface pendant 300 ans, à les mettre dans une couche d'argile à 500 mètres de profondeur dans la région de Bure, dans l'est de la France. Une couche d'argile qui n'a pas bougé depuis 160 millions d'années. Et on espère donc que là, à cet endroit-là, on pourra les laisser sans surveillance, sans aucun impact possible
sans aucun impact possible sur l'environnement et sur les générations futures.